Coucou tout le monde, c'est Jessica Thompson, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici on parle mode et féminité. En fait aujourd'hui on va regarder justement ce que la série Les Chroniques de Bridgerton peuvent nous apprendre sur la féminité, mais la féminité dans une autre époque, parce que je pense qu'ils sont dans, il me semble qu'ils sont en 1800 et quelques. La première saison est sortie le 25 décembre sur Netflix. Déjà eu l'annonce de la saison 2 et ensuite elle est positionnée 3ème du classement des séries. Moi perso en fait comment j'ai connu les Bridgerton, je crois que c'était Netflix qui m'avait proposé la bande-annonce. Dans ma tête je vous mens pas, ma première réflexion c'était et en fait finalement je me suis fait bombarder sur les réseaux sociaux de ça, et j'ai commencé à voir des youtubeuses américaines qui parlent aussi de féminité, qui parlaient justement de ce thème. Je me suis dit stop, tu ne cliques pas, tu ne regardes rien, zéro spoiler, ok j'ai compris. Donc j'ai découpé cette vidéo en 4 points. L'apparence, où on va un peu parler de mode parce que on aime ça, les relations amoureuses, le travail, la carrière, et on va finir aussi par le caractère émotionnel des femmes là-dedans, notamment pourquoi j'ai trouvé que Daphné Bridgerton était toxique. L'apparence. J'ai adoré regarder le temps et l'ambiance quand les femmes se préparaient. Elles prenaient du temps pour ça, pour se maquiller, pour avoir des belles robes, pour avoir une belle coiffe. Même si elles avaient des aides de leur nounou, de leur sœur. Je trouvais très agréable à regarder et très sympa. J'aimerais avoir 1000 ans pour me préparer et tout. Puis il me semble que dans toute la série, c'est rare qu'elles se préparent seules, c'est toujours avec quelqu'un ou leur nounou, ou leur maman même des fois aussi. J'ai adoré les costumes, alors vraiment, ils étaient vraiment beaux, vraiment élégants, vraiment, ouh, j'avais envie de toucher, tu voyais les pierres briller, scintiller, waouh, des couleurs assez agréables à regarder, des coiffures. J'ai été émerveillée visuellement. Chaque famille avait quand même son propre style, ses couleurs par exemple. Les Bridgerton sont, disons, un peu plus conservateurs, mais d'une élégance traditionnelle, on va dire ça comme ça, mais très jolie, on est bien d'accord. Je suis tombée amoureuse d'une des robes que Daphné a portée. Je pense que c'était pour le premier bal de la saison, où elle avait un petit châle noir par-dessus. C'était vraiment trop chou. Alors que par exemple la famille des Featherington, ils sont plutôt colorés et puis un peu plus excentriques. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est de voir justement plusieurs femmes de n'importe quelle catégorie, de n'importe quel âge. Et il y en a par exemple Lady Danbury, j'ai adoré comme elle était élégante, mais ah waouh, ah non, 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 elle je l'adorais, elle s'habillait toujours trop bien, c'est une dame, tu sais. Ah, j'ai trop kiffé. Après que Daphné se soit mariée, elle est invitée par Lady Danbury à une soirée qui est 100% femmes. Oui, ils jouent au poker, je crois, ou un jeu de cartes, je sais plus, en buvant un peu et tout. Que des bombailles. Elle portait une robe en velvet noir. Waouh! Mais par contre, tout le long de la série, je me suis quand même posé une question, c'est... Les go, elles ont pas froid? Parce qu'elles sont toujours ouvertes. Ensuite, on va parler maintenant des relations amoureuses et des couples ou des mariages. Ouais, toutes les bonnes choses qu'on a vues là-dedans, parce qu'il y en a des choses qui se sont passées, hein. Il y a un grand frère qui est hyper protecteur. Il lui donne aussi un conseil qui est d'une importance. Pour le premier bal, la mère, elle voulait que Daphné rencontre encore d'autres personnes, d'autres hommes qui voulaient parler avec elle, parce que bon, c'était un peu the diamond of the season, parce que bon, elle a eu les faveurs de la reine, on va dire ça comme ça. Justement, son frère, je sais plus comment il s'appelle, lui dit de partir un peu plus tôt de la soirée en fait, pour laisser les gens en vouloir plus, laisser en chercher plus. C'est vrai que même si dans la série, le lendemain en soi, il y a eu personne, mais je me dis que c'est aussi un autre temps, une autre civilisation, parce que on a beaucoup moins de pression pour le mariage, même si encore une fois les filles en ont plus que les hommes. Bah faut vous dire que en 1800 et quelques c'était x100, et puis vraiment là c'était la saison, on ouvrait les bals et on était là pour ça en fait, pour se marier. Donc je peux comprendre que là peut-être ce serait mieux de rester un poil plus de temps pour pouvoir bien solidifier quelques bases. Ce n'est pas tout, parce que nenni, elle va retourner la situation, pas par le conseil de son
son frère, non, mais elle a fait ça toute seule avec le duc. D'ailleurs j'ai quand même trouvé ça hyper chou que les hommes ils reviennent et tout après pour finir de courtiser les femmes qu'ils ont vues la veille courtiser. En 2021 ça n'existe plus. Ah ça c'est dommage. Mais c'était trop bien cette époque parce que bah les hommes courtisaient les femmes. Donc ok oui il y avait d'autres situations, les femmes pouvaient rien faire, des choses comme ça. Parce qu'avant justement bah, c'était les femmes qui se faisaient courtiser par les hommes. Et du coup elles avaient le choix de choisir quel homme serait le plus apte à être un mari, à être un futur père d'enfants, ou de les protéger, ou des choses comme ça. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, waouh, les hommes sont devenus flemmards et les femmes sont devenues désespérées. Non franchement vous avez vu le climat des rencontres aujourd'hui là? Ah non. C'est trop injuste pour les femmes, hein, c'est trop injuste. Au bal où le duc, Simon et Daphné ont créé leur stratégie d'attaque, ce qui rend attirant le duc chez les femmes, c'est le fait qu'il est mystérieux, qu'il parle pas forcément beaucoup, mais qu'il a quand même une posture vraiment. Et ce qui rend attirant Daphné auprès des hommes, c'est qu'elle est en fait avec un homme inspirant, même pour les hommes en fait. Donc elle représente une femme de haute valeur. Parce que le lendemain de leur stratégie, ouah, les gens ils vont faire la queue pour essayer de lui offrir des cadeaux, des poèmes, des trucs comme ça et tout. Ils se disent on va se dépêcher avant que le duc la marie, parce que sinon c'est mort pour nous les gars. Je trouvais bien quand même qu'elle gardait ses portes ouvertes pour trouver d'autres mecs, parce que les filles, hein, c'est pas parce qu'un mec vous parle et que ce mec n'est pas encore ton homme, garde les options ouvertes. Il y a trop des eh non, tu parles avec un autre, je suis pas d'accord. Eh, tu m'as demandé ta copine? Non. Alors, laisse-moi parler avec qui je veux. Mais c'est bien en soi Daphné. Pour moi, je trouvais bien cette idée dans ma tête. Je me suis dit, tant que le duc ne fait pas de promesses, laisse-le. Il y a un prince là qui est arrivé. Et justement, en gardant ses portes ouvertes, elle a quand même pu avoir les faveurs du prince. Du coup, c'est pas trop mal du tout. Mais bon. Le prince, on va en reparler après, ok? Ensuite, maintenant, on va parler du travail et des carrières. Là, c'est un exemple extrême que je vais vous donner, mais qui est quand même, je trouve, nécessaire à mentionner. Apprendre à parler, c'est trop important. Même moi, je fais des efforts. Même moi, j'ai encore l'impression de parler comme la street, genre. J'avoue que je suis grave confortable derrière une caméra, donc j'ai l'impression d'être mes potes, alors j'avoue que, voilà. Avec d'autres gens, ou des gens importants, je parle pas comme ça. Simon, le duc, a été renié par son père parce qu'il était bègue. Ok, c'est ok, c'est l'extrême, mais ça montre en fait l'importance de l'élocution lorsqu'on est dans la haute société. Non, je suis pas ok qu'il est carrément condamné et que maintenant ça va créer des traumatismes dans la tête de Simon. L'élocution c'est très important dans le monde de la haute société. Et du travail. Ensuite, je sais que là c'est une autre époque, je sais que les femmes là n'ont zéro liberté, disons-le honnêtement, elles ont zéro liberté, et que c'est les hommes qui gèrent tout, les finances, la famille, les décisions. Et aussi il y a la notion de argent là-dedans, ce qui est un élément principal, on va pas se mentir, un peu en background, mais principal de la série, tout comme en 2021. Et les mariages, ça assure la continuité des richesses d'une famille en fait, parce que c'est une richesse d'une famille, une autre richesse, et puis on les met ensemble, ça fait encore plus de richesse. D'ailleurs, ce que j'ai aussi trouvé assez honorable, on va dire ça comme ça, de la part de Simon, c'est que quand il a marié Daphné, il a décidé de ne recevoir rien de l'autre famille et de lui en fait donner justement sa part à la famille, mais enfin voilà, vu que c'est lui en gros qui a la plus grosse part, on va pas se mentir, parce que les Bridgerton c'est des familles de vicomtes et lui c'est un duc, donc c'est un peu différent. Mais j'ai trouvé aussi cool que il y a plusieurs styles de femmes dans la série, et je trouve que ça représentait quand même aussi la vie moderne. Donc je trouvais que ça montrait en fait plusieurs femmes féminines avec des goals, avec des ambitions, peut-être pas toutes de la meilleure des manières ou les plus saines. J'ai remarqué dans la série qu'on ne voyait aucune personne pauvre en fait, que la haute société. C'est pour ça que cette série c'est un mélange en fait de Gossip Girl et puis de Downton Abbey, je crois, un truc comme ça. On a la modiste française qui n'est pas vraiment française. Elle a sa propre boutique, elle crée les robes pour toutes les familles de la ville et tout.
Elle a des histoires avec un des fils Bridgerton. On a aussi par exemple la chanteuse d'opéra, bon, qui est un peu désespérée et qui se fait malmener par un des frères Bridgerton. C'est là qu'on voit aussi des fois un peu la masculinité toxique, parce que le mec il voulait absolument qu'elle fasse un peu ce qu'elle veut, et en fait finalement elle ça l'arrangeait pas, donc elle a pris la très bonne décision de lâcher ce frère Bridgerton. Puis on a aussi par exemple la sœur de Daphné qui se transforme en détective de la reine pour trouver qui est Madame Whistledown, justement, Lady Whistledown. Elle est très intellectuelle, elle est très curieuse aussi et observatrice. Et elle reste d'une élégance assez chou, même si c'est un côté un petit peu plus Thompson, Thompson. Un côté un peu plus tomboy, mais en soi elle reste hyper cute quoi. Ensuite maintenant on va parler du côté émotionnel. Là il y a des choses à dire, j'ai écrit beaucoup de choses. Premièrement, j'avais bien aimé comme au début de la série, Daphné qui avait à peine rencontré le duc, donc ils n'étaient pas encore amoureux l'un de l'autre, bah ils étaient un peu arrogants envers l'autre, genre ils s'aimaient pas en ce début, et j'aimais bien comment Daphné répondait avec élégance mais arrogance envers le duc, tout en gardant justement ses émotions, tout en restant elle-même, sans partir en pleurant ou en l'énervant ou en insultant de trop gros mots. Ça je trouvais assez drôle et assez sympa et assez yass. En fait, genre je trouve ça badass, c'est comme ça faut faire. Plus tard, lors de l'arrivée du prince, les femmes, carrément elles se jettent sur lui. Les femmes et les mères, il y a carrément une qui a fait semblant de s'évanouir. Alors que Daphné dans tout ça, elle lui porte zéro attention. Enfin, au début, hein. Après elle va l'utiliser comme un petit pantin. Et lui en fait justement il va être très intéressé par Daphné. Déjà parce que c'est The Heart of the Season, Diamond of the Season là, mais c'est la seule aussi qui lui saute pas dessus. Lui il est assez déterminé, il sait ce qu'il veut, il est là, il veut créer une famille, donc il est venu là pour ça. C'est à partir du moment là que voilà j'annonce Daphné est toxique. Premièrement parce qu'elle va tenter de rendre jaloux le duc, parce que le duc ne veut pas d'elle comme on le sait depuis le début de la série, mais elle force, bref, en faisant un petit jeu de charme au prince, ce qui va évidemment fonctionner parce qu'il était déjà ok de base. C'est normal que si d'un coup elle fait un petit ouh j'ai fait tomber mon éventail, bien sûr que ça va marcher. Et tout ça pourquoi? Pour après se retrouver derrière les jardins avec Simon. Ah, elle aurait dû choisir le prince, wesh. Lui il est là, il a un goal, il te veut, il te courtise, prends-le. Mais le prince il est autant BG que Simon. Franchement c'est deux types de beauté différentes, mais elles sont les deux 100% à prendre à croquer. Simon est faible, Simon est instable, il est fâché, il est vénère. Toi tu préfères aller vers lui. Tu aurais pu finir princesse au lieu de duchesse. Simon il est tellement fâché qu'il va se retrouver très vite dans des bars à se bourrer la gueule. Parce qu'il sera pas content, parce qu'il sera triste, parce qu'il sera tourmenté. Le prince non. En plus Daphné, accrochée par sa bêtise, elle va littéralement forcer le duc à l'épouser. Tout ça pour son propre image à elle. T'aurais pu éviter ça en allant avec le prince. Oh. Et c'est le duc qui a dû se battre contre le frère de Daphné, je sais pas quoi. C'est Daphné même, elle aurait dû se battre en duel. Elle va ensuite le forcer à avoir un enfant. Bon, c'est une tentative qui va échouer. S'il lui avait dit plus vite aussi, peut-être que ça aurait réglé la chose. Ou pas, elle l'aurait quand même forcé, je suis sûre. Ensuite, elle va le forcer à rester avec. Ils vont finir par avoir des enfants. Le mec, désolé, mais il a effacé toutes ses valeurs, toutes ses pensées, toute sa haine. Enfin, genre, je dis pas que c'est mal qu'il soit heureux, mais j'ai juste qu'il était tellement dans un truc qui allait pas. Et je suis pas sûre qu'il est heureux. Il est peut-être heureux d'avoir un fils, mais il a dû tout changer de ce qu'il était pour pouvoir être heureux parce que Daphné voulait un fils. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais elle aurait pu avoir ça, la même chose, plus facilement, avec un meilleur titre. En plus il est trop beau. Oh, et non, moi j'aurais trop pris le prince. En plus tu serais trouvé sans galère, sans stress, avec un homme qui veut de toi, avec un homme qui veut des enfants, avec un homme qui est prêt pour ça. En fait elle aurait juste pas eu besoin de forcer un homme à avoir ses besoins à elle. Elle aurait dû prendre un mec qui voulait justement ça et qui lui a dit clairement. Le mec il lui a dit pendant le match, moi je suis claire, je veux ci, ça et ça. T'aurais dû dire parfait. Non, t'as préféré aller sur la imbécile qui préfère être fâchée contre son père. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'ai filmé assez longtemps et ça m'avait manqué de filmer. Si la vidéo elle t'a plu, tu peux mettre un like et venir t'abonner là en dessous. Ça me ferait très plaisir. Rejoins la Féminine Family.
Tu peux venir me rejoindre sur Instagram, c'est là où je suis le plus présente. N'hésite pas à m'envoyer un DM, je réponds à tous les DM. À part à ceux des charros qui me demandent directement de se rencontrer. Sur ce, on se voit bientôt pour une future vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.